Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'été, enfin on n'a jamais été aussi près. Et l'été, vous savez ce que c'est? Il fait beau, il fait chaud, on a envie de sortir, de s'amuser, de se détendre et surtout de rencontrer des gens. Et avec la période de Covid qui vient de passer, les 2 ans précédents, eh bien ça va pas être du luxe. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire quelques vidéos justement sur le relationnel en général et puis les relations sentimentales et amoureuses en particulier. Mais bien sûr, on ne va pas partir sur une série de 24 vidéos comme les transits parce que là c'est un peu long. 3-4 vidéos en fonction des sujets que je vais avoir envie d'aborder. Notamment, je sais que je vais parler par exemple de quel amoureux, quelle amoureuse vous êtes ou quels sont vos partenaires, quels sont les partenaires qui sont dans votre vie. Et puis aussi peut-être quel type de relation vous allez privilégier ou vous allez subir, c'est selon. Alors, il existe en astrologie justement pas mal d'éléments pour parler de ça, mais aujourd'hui, je vous propose de voir ce que représentent les planètes. Alors, pourquoi les planètes? Parce que les planètes vont indiquer des personnes qui justement sont dans votre vie. Alors, quand je parle des personnes, ça ne va pas être la boulangère chez qui vous allez acheter votre pain ou le chauffeur de bus que vous rencontrez tous les matins. Encore que ça pourrait, mais à condition qu'ils aient un impact important dans votre vie, qu'ils aient une influence importante. Parce que sinon, on ne peut pas s'intéresser à tous les gens qui sont autour de vous, il n'y a que 10 planètes. Donc, les planètes vont représenter des gens qui sont vraiment importants pour vous dans votre vie. Mais avant de voir précisément quelles sont les personnes, oui, qui sont représentées par les planètes, eh bien, on va d'abord s'intéresser à une question, c'est masculin ou féminin? Parce qu'il faut savoir, comme nous, les planètes ont un sexe. Et d'ailleurs, pas que les planètes, parce qu'il est d'usage en astrologie, justement, d'accorder une polarité aux éléments, aux différents éléments que l'on va trouver. Et ce qu'on connaît le plus, c'est les signes. Vous savez que les signes sont répartis en 2 catégories, les signes masculins et les signes féminins. Et bien, c'est pareil pour les planètes, on va les répartir en 2 catégories. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que au fil du temps, ça a changé pour certaines planètes et donc il n'y a pas forcément d'unanimité pour toutes. Alors on va commencer par voir ça parce que ça nous donnera des éléments justement pour voir les personnes que représentent les planètes dans votre vie. Et on va commencer par les 2 premières planètes les plus importantes, celles qui vous représentent justement, qui représentent votre extérieur, c'est-à-dire le soleil, et qui représentent votre intérieur, votre intimité, c'est-à-dire la lune. Alors je sais, la lune et le soleil ne sont pas des planètes astronomiquement parlant, mais c'est vrai que du point de vue de l'astrologie, c'est plus facile, c'est un usage. On a considéré que, parce que dans le temps, au moment des anciens, on n'avait pas toutes ces différences astronomiques, donc on considérait que c'était des planètes, on a gardé cet usage. C'est pareil pour Pluton d'ailleurs, parce que ça fait quelques années que Pluton a été rétrogradé, et donc ce n'est plus une planète, mais pour l'astrologie, c'est comme le soleil et la lune, c'est une planète. Donc, pour le soleil et la lune, il n'y a pas de difficulté majeure, il n'y a pas de grande difficulté. Le soleil, de tout temps, a représenté une planète masculine. Donc c'est même le chef de groupe des planètes masculines. Et la lune, à l'inverse, il représente tout le côté féminin, les planètes féminines. C'est donc le chef de groupe des planètes féminines. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, pour les planètes suivantes, c'est-à-dire Mars, Uranus et Pluton, pas de problème non plus. Ce sont des planètes masculines dans le groupe du Soleil donc. Alors pourquoi? Certainement parce que si on prend Mars par exemple, eh bien ça a des qualités, enfin on va dire c'est des représentations sociales à l'usage qui sont l'énergie, le fait de foncer, d'y aller, l'impulsivité, on se lance, on a de la volonté. Et donc, comme je vous dis, dans les représentations sociales, ce sont plutôt des qualités qui sont attribuées au rôle masculin. Alors, je ne veux pas dire que les femmes n'ont pas de volonté, qu'elles ne sont pas impulsives ou qu'elles ne se lancent pas. Mais on va dire que de tout temps, c'était des qualités qui étaient accordées à des guerriers. Vous savez, le guerrier, voilà, il faut qu'il y aille, il faut qu'il se lance, il ne faut pas qu'il ait peur, il faut qu'il ait du courage. Et c'était moins représentatif du rôle qu'avaient les femmes dans le temps, qui était d'être à la maison. Donc c'est pour ça que Mars, Uranus et Pluton sont considérés comme des planètes masculines, et ça c'est valable pour tout le monde. Neptune, c'est pareil, pour tout le monde, il y a l'unanimité, c'est une planète féminine. Alors certainement pour la même raison, Neptune c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est l'intuition, c'est l'imagination, et on va dire que c'est plutôt représentatif de qualité que l'usage attribue aux femmes. C'est vrai qu'un guerrier qui serait intuitif, qui aurait des sentiments, qui aurait des intuitions, bon, ça colle pas trop avec le personnage, ça colle plus avec le personnage féminin d'une femme ou d'une maman. Donc jusque-là, tout va bien. Là où ça va se compliquer, c'est
pour Vénus, Jupiter et Saturne. Alors Vénus, vous me direz, c'est une femme. Alors oui, depuis pas mal de temps maintenant, Vénus est plutôt représentative des femmes. Mais ça n'a pas été le cas tout le temps. En l'ancien temps, Vénus avait été représentait une planète masculine, dans le groupe du Soleil donc. Alors pourquoi? Parce que les anciens ils ne s'embarrassaient pas de tout ça. C'est vrai que tout ce qui est représentation psychologique entre guillemets, eh bien ça nous vient beaucoup de l'astrologie humaniste qui a commencé au milieu du siècle dernier, dans les années 50, 60, voilà, avec des personnes comme Stéphane Arroyo par exemple, mais il y en a plein d'autres qui justement ont développé ce type d'astrologie. Et à l'époque de l'astrologie humaniste, justement, au milieu des années 50-60, eh bien, tout ce qui était astrologie classique, événementielle, eh bien, c'est tombé un peu en désuétude et on était surtout dans une astrologie qui prônait le fait de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et donc on a beaucoup parlé de tout ce qui était psychologie. Et c'est à ce moment-là qu'on a développé un petit peu toutes ces qualités-là, mais à l'époque, dans l'ancien temps, on se basait tout à fait sur autre chose pour classifier les planètes, on se basait sur leurs symboles. Alors, les symboles qui ressemblaient au Soleil, vous savez, le Soleil c'est un cercle avec un point au milieu. Donc tout ce qui ressemblait au Soleil faisait partie du groupe du Soleil, donc des planètes masculines, et tout ce qui ressemblait à la Lune faisait partie du groupe de la Lune, donc des planètes féminines. Et Vénus, si vous vous souvenez de sa représentation, vous savez, c'est un cercle, alors je vais le mettre comme ça, avec une barre au milieu, et une barre en travers. Donc le cercle, eh bien, ça ressemble au Soleil, ça fait donc partie du groupe du Soleil, c'est donc une planète masculine. C'est pour ça que les anciens considéraient que Vénus était une planète masculine. Et idem pour Jupiter et Saturne, qui sont maintenant considérées comme des planètes plutôt masculines, mais qui à l'époque étaient dans le groupe de la Lune, des planètes féminines. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est un croissant. Voilà, donc un demi-cercle. Et Jupiter, sa représentation, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est voilà, quelque chose comme ça, hop, avec une barre. Donc, ça ressemble à la Lune, planète féminine. Saturne, pareil, hop, comme ça. Donc, ça ressemble à la Lune, planète féminine également. Alors, maintenant que vous avez compris, on va voir, il nous reste Mercure. Alors, Mercure, eh bien, Mercure, c'est ni l'un ni l'autre. Ou plutôt, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire soit l'un, soit l'autre, et c'était de tout temps pareil. Alors je suppose que pour les anciens, le symbole de Mercure, c'est vrai qu'il représente un petit peu les deux. C'est-à-dire Mercure, vous savez, c'est comme Vénus, voilà, avec la barre au milieu, mais en plus, il y a un demi-cercle au-dessus. Donc là, il y avait le symbole du Soleil, le symbole de la Lune, donc on s'est dit finalement ça sera une fois l'un, une fois l'autre. Et puis de nos jours c'est un petit peu pareil, Mercure ça représente une planète on va dire hermaphrodite, c'est-à-dire qui peut être soit masculine soit féminine. Alors je sais qu'il y a les escargots qui sont hermaphrodites, mais bon je ne connais pas beaucoup en ce qui concerne la vie des escargots, donc j'en dirai pas plus parce que j'aurais peur de dire des âneries. Bref, Mercure est une planète hermaphrodite et en fonction dans votre thème, eh bien, ça pourra représenter soit des hommes, soit des femmes. Voilà, alors maintenant que l'on a un petit peu débrouillé tout ça, eh bien, on va s'intéresser un petit peu plus dans le détail à ce que représentent les planètes dans votre thème. Attention quand même, faites preuve de discernement dans ce que je vais dire, parce que je suis dans une vidéo générale, donc je vais représenter des gens, des personnes qui sont dans votre thème. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est que, ce sont des personnes qui auront une influence, comme je vous le disais, importante, des personnes qui ont un impact important dans votre vie et qui peuvent même faire dévier le cours de votre vie. Et deux, c'est pas dit que ça soit pour tout le monde pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10 planètes et pour certains, ça ne sera pas suffisant, donc il faudra faire un choix. Et puis pour d'autres, vous n'avez pas de personnes suffisamment importantes dans votre vie qui peuvent tenir ce rôle, donc les planètes représenteront personne. C'est pas obligé que Mercure ou Vénus ou n'importe quelle autre planète représente quelqu'un. Ça va dépendre de votre thème, donc faites preuve de discernement. Alors, maintenant, si on commence avec les planètes, on va commencer dans l'ordre et on va commencer avec le Soleil. Alors, le Soleil, planète masculine, et le Soleil va représenter une personne qui a une autorité, une influence importante sur vous. Alors, comme c'est une planète masculine, on va dire typiquement que ça sera le père. Mais certaines personnes me diront, oui, mais moi, j'ai pas eu de père, ou c'est pas mon père n'était pas à la maison. Ils peuvent avoir un père qui est marin, qui n'était juste pas à la maison, ou qui était, par exemple, je cherche le terme, comment s'appelle ça, militaire. Voilà, les militaires sont souvent partis, et donc c'est la mère qui joue ce rôle.
Bon, ben pourquoi pas? C'est vrai que, comme je vous disais précédemment, quand l'astrologie a été créée, a commencé, eh bien, à l'époque, c'était des schémas, on va dire, familiaux assez semblables, récurrents. Mais maintenant, il y a des schémas familiaux qui sont assez différents. Vous avez les familles monoparentales, vous avez les familles recomposées, vous avez plein de schémas différents et donc il faut adapter. Alors on va dire que au niveau familial, le soleil va représenter la personne qui a l'autorité, qui a une responsabilité sur vous, qui a de l'influence, qui a de l'autorité. Donc typiquement ça va être le père, mais ça pourrait tout à fait représenter la mère si elle a ce rôle. Alors après, dans le même ordre d'idée, eh bien, le soleil va représenter aussi le mari. Alors là, c'est aussi un cliché, hein, ce qui veut dire que c'est le mari qui a de l'autorité, de l'influence sur vous, qui a une responsabilité sur vous. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bon, bah, dans nos sociétés, c'est plus tellement le cas. Encore que, moi je me souviens, quand j'étais jeune, donc c'était il y a quand même quelques temps, mais pas si longtemps que ça, hein, eh bien, nous habitions dans une ville qui était frontalière d'un autre pays, pas très loin, on était à 1 kilomètre de la frontière, et quand j'allais avec ma mère de l'autre côté, dans la frontière, on y allait assez souvent pour acheter tout un tas de trucs, hein, des objets, des chaussures, enfin, ce que vous voulez, eh bien, elle ne pouvait pas passer la frontière avec moi si elle n'avait pas ce qu'on appelait une autorisation paternelle. Si mon père ne lui avait pas fait un bout de papier disant qu'il l'autorisait, enfin c'était pas un bout de papier comme ça à la main, hein, c'était quelque chose de très officiel, si elle ne présentait pas ma carte d'identité et l'autorisation paternelle, elle ne pouvait pas passer la frontière. Autant dire, vous imaginez le pouvoir qu'avaient les hommes encore à cette époque-là, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Fin du siècle dernier, donc. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans d'autres pays, un petit peu, dans d'autres civilisations à l'heure actuelle, le rôle qu'a la femme tout à fait négligeable dans les sociétés. Donc, le soleil, pour ça, va représenter le mari, en ce sens que c'est lui qui a une autorité, une influence sur vous, qui est protecteur quelque part. Et puis, dans un autre ordre d'idée, le soleil va aussi représenter un employeur, parce que l'employeur, ben c'est ça, il a une autorité sur vous, il a une influence sur vous, il a une responsabilité sur vous, il a un peu, quelque part, hein, il peut décider de vous garder, de ne pas vous garder. Alors là, pareil, si c'est les patrons, ben, généralement, ça ne posera pas trop de difficultés, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de patrons que de patronnes, hein, mais si vous êtes dans une grosse boîte, ça peut être un responsable, une DRH, tout ce que vous voulez, à partir du moment où elle a ce rôle d'avoir une influence, une autorité sur vous, une responsabilité sur vous. Et puis, dernier point, alors pas trop concerné, vous ne serez pas trop concerné, mais le soleil va représenter les rois ou les nobles de haut rang. Alors je vous accorde qu'à l'heure actuelle dans notre société, bon, on n'en trouve pas trop, mais voilà, je vous le dis, c'est cadeau, vous le savez. Voilà pour le soleil. Alors on va passer à la lune. La lune, eh bien, tout comme le soleil, elle va représenter une personne d'importance, mais féminine dans votre vie. Donc, ça sera clairement la mère ou l'épouse. Alors, là encore, c'est pareil. C'est la personne qui va tenir lieu de, c'est-à-dire la mère, c'est la personne qui protège, qui console, qui est là quand vous avez un problème, l'épouse, c'est le soutien du mari, celle qui est là pour faire en sorte qu'il se sente mieux, que tout soit bien, se fasse bien dans le foyer, enfin, etc. Bon, c'est très cliché ce que je vous dis, mais il faut voir qu'en astrologie, en termes de représentation, c'est des représentations qui sont attribuées à un rôle. Donc, en fait, il ne faut pas voir et que ça soit vraiment un homme ou une femme, mais ça correspond à un rôle. Et des rôles, ben, il y en a toujours dans la vie. On a tous un rôle que l'on joue. Donc, si la lune ne représente pas, évidemment, vraiment votre mère ou vraiment l'épouse, alors quand je dis l'épouse aussi, petite précision, c'est pas forcément l'épouse avec un contrat de mariage signé en bonne et due forme. Ça peut être juste la personne qui est officiellement avec vous, qui est représentative de votre femme, quoi, hein. Mais pas besoin d'avoir de contrat de mariage, de Pacs ou de tout ce que vous voulez. Ça n'a aucune... De nos jours, à notre époque, ça n'a pas d'importance. Bon, donc ça va être... La lune va représenter la mère, va représenter la personne officiellement avec vous. Et puis, la personne peut représenter aussi quelqu'un, si on s'intéresse à ce qu'est la lune, en général, peut représenter quelqu'un qui a aussi de l'imagination et des émotions, quelqu'un d'assez émotif ou quelqu'un d'humeur changeante. Alors, évidemment, dans les rôles qu'on attribue, on attribuera toujours le rôle de quelqu'un qui a d'humeur changeante à une femme, mais en fait, ça peut aussi s'adresser à un homme dans ces cas-là, hein, voilà. Les gens qui agissent plus, on va dire, avec leurs sentiments qu'avec leurs réflexions.
On passe à Mercure. Alors Mercure, je vous l'ai dit, ne représente ni un homme ni une femme, mais va toujours représenter des personnes assez jeunes et des personnes qui sont dans votre environnement habituel, on va dire. C'est pour ça que Mercure, ça va surtout représenter les frères et les sœurs, éventuellement les cousins et les cousines si ils ne sont pas trop éloignés, s'ils ne sont pas à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, hein, parce que vous savez, maintenant les familles, elles sont un petit peu éclatées aussi. Il va représenter les copains, les copines à l'école, parce que c'est des gens jeunes et que vous rencontrez tous les jours, hein, en principe, si vous ne séchez pas les cours. Alors, les copains, les copines d'école, de collège, de lycée, enfin, vous voyez un petit peu. Hein. Donc, toutes ces personnes jeunes sont représentées par Mercure. Et puis, Mercure va aussi représenter des personnes en rapport avec ce qu'il représente, justement. Alors, Mercure, c'est, comment dire, c'est la communication, c'est les messages. Je cherchais le terme parce que Mercure, on dit que c'est Hermès, c'est le messager des dieux. Donc Mercure est là pour transmettre un message. Il va transmettre des idées, des opinions, quelque chose qu'il a à dire. Donc ça peut être par exemple les écrivains, les journalistes, mais pourquoi pas le facteur dans un autre ordre d'idées, hein, puisqu'il transmet un message. Alors Mercure, c'est aussi celui qui donne des conseils. Donc dans ce rôle-là, vous allez retrouver tout ce qui va être coach. Alors je ne parle pas de professeur, parce que les professeurs, ils apprennent des choses. Or Mercure, on n'est pas dans l'apprentissage long, comme un prof que vous allez avoir, mais plutôt dans un apprentissage rapide. Plutôt que quelqu'un qui va vous conseiller, hein, vous savez, un petit peu comme les tutos sur Internet. C'est pour ça que je parle du coach. Alors dans le temps, Mercure représentait les ministres, parce que par rapport au roi, ils étaient là pour le conseiller. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas trop si Mercure représente les ministres. Alors, il faudrait voir le thème du président de la République, hein, à voir, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais peut-être. Enfin, je ne m'engage pas sur le sujet. Et puis, Mercure va représenter aussi tout ce qui est les échanges. Et là, dans cette catégorie, ben, on retrouve les commerçants. Les commerçants sont représentés par Mercure. Alors, ne me posez pas la question de savoir est-ce que les commerçants, les coachs, le facteur doivent être jeunes. J'en sais rien. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Ce qu'il faut savoir aussi en ce qui concerne l'astrologie, c'est que effectivement, l'astrologie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que au départ de l'astrologie, il y avait des observations et ces observations ont entraîné certaines représentations. D'ailleurs, je crois que j'ai fait pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, je crois que j'ai fait un mail là-dessus il y a quelque temps justement sur l'évolution de l'astrologie et ce qu'elle représentait. D'ailleurs, j'en profite justement pour vous dire que si ça vous intéresse d'avoir justement des informations supplémentaires par rapport à ce que je dis dans les vidéos, des informations inédites et des informations qui vont vous apporter tout un tas de choses intéressantes à savoir et puis surtout parfois amusantes hein, aussi, à savoir sur l'astrologie, eh bien, vous pouvez recevoir ces informations. Alors, il n'y en aura qu'une fois par semaine, hein, je ne vais pas vous inonder, mais vous pouvez les recevoir en vous inscrivant à ma newsletter. C'est tout à fait gratuit, c'est le premier lien là dans la description, et puis ça vous permettra, au-delà de ces informations, de savoir aussi ce que je propose, parce que ce que je propose de personnaliser est réservé aux membres de la newsletter. Et puis surtout, si vous vous inscrivez, vous recevrez mon guide gratuit lui aussi, le guide astrologique, l'essentiel des maisons d'astrologie, pour comprendre et mieux interpréter les maisons. Donc si ça vous intéresse, si vous vous intéressez à l'astrologie, si vous voulez en savoir plus au-delà de mes vidéos, eh bien je vous invite à cliquer sur ce lien, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et bon. Donc, je continue sur Mercure. Je vous disais que Mercure, justement, j'en parlais dans un mail que j'ai fait. Et à l'époque, il y a très 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 longtemps, quand l'astrologie a débuté, eh bien, c'était empirique. Il y avait des bergers qui faisaient des observations. Bon, eh bien après, ça n'en est pas resté là. C'est-à-dire, à chaque étape, eh bien, on a rajouté des choses. Alors, c'était des étapes de plusieurs centaines d'années quand même. Hein. C'était pas tous les 4 matins qu'on rajoutait des choses. Vous voyez, l'astrologie, elle s'est formée comme ça, par diverses couches, diverses strates qu'on a ajoutées les unes aux autres. La dernière en date était, je vous le disais, l'astrologie psychologique humaniste qui date d'il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, de la fin du siècle dernier. Et c'est pas parce qu'on rajoute des choses que les choses avant sont obsolètes ou inintéressantes ou non plus courtes. L'idée, c'est qu'il va falloir mettre tout ça ensemble et puis de temps en temps utiliser plutôt une représentation plutôt une autre et puis avoir. Donc pour revenir à notre Mercure, je ne sais pas si votre facteur sera jeune, si votre coach sera jeune, mais à vous de voir en fonction de votre thème, quelle interprétation vous allez plutôt privilégier. On passe à Vénus. Alors Vénus maintenant c'est clairement des femmes. Voilà. Maintenant on peut dire que de nos jours, Vénus va représenter dans votre thème une femme. Et par rapport à la Lune, ce sera une femme qui sera plus jeune, plus charmante, peut-être plus raffinée. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la mère, l'épouse n'est pas une personne jeune, charmante, raffinée. Hein, vous pouvez très bien, si vous êtes un homme, être marié par exemple avec Miss France. Bon. En
principe, Miss France sera plutôt quelqu'un de jeune, à moins que vous êtes marié il y a 50 ans, mais voilà, à l'époque, elle était plutôt jeune, elle était certainement très jolie, parce que sinon elle ne serait pas Miss France, et puis avec une certaine classe, un certain raffinement. Alors ce que je suis en train de vous dire, c'est que Vénus représente un rôle de femme, donc des femmes qui vont être dans cette catégorie par rapport au rôle de l'épouse, le rôle de l'épouse ou le rôle de la mère, il n'est pas reconnu par le fait qu'elle soit jolie ou le fait qu'elle soit plus jeune. Le rôle de l'épouse et le rôle de la mère, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est là pour vous aider, quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous apporter quelque chose. Voilà, on se fiche finalement qu'elle soit jolie ou pas. C'est pas concerné, comme je dirais. Donc du coup, Vénus va représenter ce type de femme. Et quelque part avec, alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais avec ce genre de rôle, vous allez avoir aussi des femmes plus frivoles, plus, comment dire, superficielles. Et donc, vous voyez où je veux en venir, Vénus dans un thème va souvent représenter la maîtresse. Alors je ne veux pas dire que toutes les maîtresses sont frivoles et superficielles, ne me faites pas dire ce que je veux dire. Mais voilà, et c'est un petit peu logique parce que si vous êtes marié, alors pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui ont des maîtresses, enfin mariés ou en couple officiel et qui ont quelqu'un à côté, généralement si vous avez trouvé quelqu'un d'autre, c'est parce que elle est plutôt jeune et jolie et sympa et elle vous permet de vous amuser et de vous détendre. Vous n'allez pas aller trouver quelqu'un qui est moche, qui n'est pas soigné, qui grogne tout le temps, qui n'est pas agréable et à qui vous ennuyez, parce que sinon je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc Vénus aura ce rôle justement d'une personne qui veut pas se prendre la tête, qui veut s'amuser, qui veut se détendre, qui est jolie, qui est jolie. Après, adaptez suivant votre thème encore une fois. Alors Mars, c'est un petit peu pareil. Mars va représenter des hommes, parce que Mars va représenter la virilité, il va représenter l'énergie, il va représenter le fait de s'affirmer, et ça sera des hommes, on va dire plus jeunes que le Soleil, généralement 25-30 ans, des hommes qui ont de l'énergie pour agir et pour se défendre, pour défendre leur position. Donc c'est des hommes plus jeunes, c'est pour ça que Mars va représenter aussi l'amant, c'est-à-dire que c'est le conquérant par rapport à Vénus, c'est l'opposé, je dirais pas l'opposé, mais l'alter ego de Vénus. Vénus, c'est la séduction, Mars, c'est la façon de conquérir. Alors ça revient au même, mais on voit bien qu'il y a une nuance dans la manière de faire entre les deux. Je vous le disais en début de vidéo, Mars c'est le guerrier, donc c'est le conquérant. Alors, si on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui gravitent autour de vous et qu'on est obligé de représenter, que Mars représente une femme, alors vous imaginez bien qu'elle va avoir ses qualités, donc ça va être quelqu'un qui va être plutôt, quelqu'un dans l'action, quelqu'un d'assez impulsif, quelqu'un qui va agir, quelqu'un de volontaire. Mais généralement, Mars représentera plutôt un homme. On passe à Jupiter. Alors Jupiter, c'est aussi plutôt des hommes, quelqu'un d'un petit peu plus âgé que Mars, c'est-à-dire plutôt 40-50 ans. C'est quelqu'un qui est un peu plus assis dans la vie, quelqu'un qui est moins dans l'action et plus dans la compréhension. Alors on sait que quand on arrive à 40 ans, on se pose un peu plus, on a moins envie de batailler, on est plus calme, plus cool. Et donc c'est aussi ce Jupiter, quelqu'un qui va être assez généreux. Vous savez, Jupiter c'est monsieur plus, donc en général, donc généreux. Donc, quelqu'un de plus âgé, de sympa, de généreux, dans la tradition astrologique, c'est quelqu'un qui va plutôt représenter les oncles ou les tantes, parce que parfois ça peut représenter les femmes. Et si en plus il vient d'Amérique, il sera très généreux, certainement. Alors, en général, ça peut représenter aussi, en général, mais Jupiter peut aussi représenter quelqu'un qui a le goût d'aller voir ailleurs. Donc ça peut être un aventurier, alors un aventurier physiquement, c'est-à-dire quelqu'un qui aime voyager, ou un aventurier dans l'esprit, un philosophe par exemple, quelqu'un qui va penser, vouloir aller voir justement comment ça se passe ailleurs, mais intellectuellement. On passe à Saturne. Alors Saturne va représenter plutôt des personnes âgées, je dirais 60 ans et plus. Donc typiquement ça va être les grands-parents, le grand-père, voire la grand-mère. C'est plutôt le grand-père, mais voire la grand-mère. Ce sont des personnes qui sont âgées par l'âge justement, par l'état civil, mais ça peut aussi représenter des personnes qui sont âgées, comment je dirais, plutôt par l'état d'esprit, donc qui sont plus tournés vers le passé, toujours en train de ressasser le passé, pas tellement dans le présent, alors encore moins dans le futur, ou alors des personnes qui aiment la routine, vous savez, ils n'aiment pas tellement qu'on change les choses, voilà. Donc, ça représente ça. Je sais que, alors je sais plus où, je suis en train de chercher,
Ah oui, c'est dans la méthode de révolution solaire. Dans la méthode de révolution solaire, à un moment donné, je vous dis que le transit de Saturne en maison 4 peut représenter, quand vous avez ça dans votre année de révolution solaire, ben ça peut représenter le fait que vous ayez à vous occuper de quelqu'un d'âgé chez vous. Alors c'est tout à fait logique, ça s'explique, puisque là Saturne va représenter justement la personne âgée. Alors ça peut être un parent, un grand-parent, hein. Et puis la maison 4, eh ben, c'est votre foyer, c'est chez vous, et donc ça indique que c'est une possibilité. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire tous ceux qui vont avoir un transit de Saturne en maison 4 ne vont pas recueillir une personne âgée chez eux. Mais voilà, en fonction de votre vie, ça peut être une acceptation de la représentation. Donc je reviens à mon Saturne. Saturne donc représente les personnes âgées, mais Saturne, ça peut aussi représenter la solitude. Vous savez, Saturne, c'est quelqu'un qui aime bien être en retrait. Il n'aime pas tellement se mêler aux autres, s'amuser, il aime bien être tranquille. Donc, typiquement, ça va être un ermite. Alors, je vous accorde que des ermites, bon, on ne rencontre pas à tous les coins de rue en ce moment. Mais bon, voilà, si ce n'est pas un ermite, ça sera plutôt quelqu'un qui aime la solitude, qui n'aime pas trop sortir, qui aime plutôt être tranquille dans son coin. Voilà, ça peut être une des représentations de Saturne qui peut représenter quelqu'un comme ça que vous côtoyez. Allez, on passe à Uranus. Alors avec Uranus, on va être dans ces nouvelles planètes, c'est-à-dire les planètes qui ont été découvertes il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 200-300 ans maximum, et donc on n'a pas vraiment de représentation très ancienne. Donc on se tient plutôt avec Uranus, à partir de Uranus, au rôle des planètes. Mais enfin, je dirais... Uranus, alors je cherche mes mots parce que je me suis embringuée dans quelque chose. Voilà, je viens de vous dire qu'il n'y a pas de représentation très ancienne, et pourtant, Uranus représente, alors ne me demandez pas pourquoi, hein, mais des personnes très âgées. Mais alors, très âgées, plus âgées que Saturne, hein, 80 ans et plus, on est dans le 4e âge. Alors, comme je viens de vous dire, ne me demandez pas pourquoi, parce que à l'instant, justement, je viens de vous dire que justement, Uranus, c'était les nouvelles planètes et il n'y avait pas d'acceptation ancienne. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça représente les personnes âgées, très âgées. Bon. Sinon, Uranus va représenter les visionnaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un visionnaire? Quelle personne on met dans cette catégorie? Ben, on va mettre les médiums. Les médiums, ce sont des gens qui voient d'autres choses, qui voient des choses différentes de vous, hein. Alors, ils voient par exemple des entités, ils voient je ne sais pas, des personnes décédées, tout ce que vous voulez. Et puis, dans les visionnaires, vous avez aussi les gens qui sont assez spirituels, les astrologues. Uranus, c'est la planète des astrologues. Alors, je ne suis pas en train de dire que pour faire l'astrologie, on doit être médium. Moi, par exemple, je ne suis pas médium du tout. Je ne vois rien. Ni entité, ni personne décédée, ni quoi que ce soit. Je ne vois absolument rien. Mais pour autant, je peux quand même faire de l'astrologie parce que quand je vois un thème, par exemple, eh bien, la façon dont les planètes sont, on va dire, positionnées dans le thème vont me donner une idée, une image un petit peu de ce que peut être la personne. C'est comme si j'avais une photo de la personne, mais une photo différente de ce que l'on pouvait voir autrement. Mais ça n'a rien à voir avec la médiumnité. Encore une fois, c'est une façon de voir les choses et c'est dû à l'expérience, à rien d'autre, hein. Il n'y a pas comment dire, pour faire de l'astrologie, vous n'avez pas besoin d'avoir des qualités para ou supranormales. Voilà. Après, dans les visionnaires, vous avez une autre catégorie, vous avez les inventeurs. Par exemple, Steve Jobs, quand il a créé le smartphone, hein, le premier Apple, il est parti de rien, ça n'existait pas. Le gars je ne sais pas comment il s'appelle, mais le gars qui a créé la carte bleue, il est parti de rien, ça n'existait pas. Moi, j'ai connu l'époque, il n'y avait pas de carte bleue avant, il y a eu un avant et un après, ça n'existait pas. Voilà, il y a tout un tas d'inventions comme ça au fil des siècles qui ont été créées à partir de rien précédemment, juste de l'imagination des gens. C'est des gens qui pensent différemment. Donc, les inventeurs, eh bien, sont représentés par Uranus, sont dans cette catégorie. Puis alors, la troisième catégorie, celle souvent à laquelle on pense le plus, eh bien, c'est les rebelles, les révolutionnaires, les marginaux, les gens qui remettent tout en cause, quoi, voilà, qui pensent différemment. Ça, ce sont aussi des gens qui sont représentés par Uranus. Allez, on passe à Neptune. Alors, Neptune est une planète féminine. Je vous ai dit, on l'a toujours considérée comme une planète féminine. Et pourtant, eh ben, ça représente en majorité des hommes. Allez savoir, hein, c'est un petit peu... Voilà, c'est l'astrologie, c'est comme ça, voilà. Alors, donc, Neptune va représenter surtout des personnes qui ont une certaine ouverture spirituelle. Alors, comme je vous le disais, ça va être des guides spirituels, ça va être des prêtres, et si vous regardez bien, c'est vrai que même à l'heure actuelle, alors de tout temps, mais surtout même à l'heure actuelle, les prêtres, c'est surtout des hommes, hein. Je ne sais pas dans la religion catholique s'il existe des prêtres femmes, j'ai pas, enfin, ça me parle pas. Je sais que les pasteurs, oui, il y a des pasteurs femmes. Je sais aussi qu'il y a des imams
femme pour la religion musulmane, ça je le sais, j'en ai entendu parler, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais il faut dire que dans l'ensemble, soyons francs, les religions sont plutôt des sociétés patriarcales que, voilà, il n'y a pas une place très importante, enfin une place de responsable, hein, de responsabilité accordée aux femmes. Et donc, voilà, Neptune va représenter plutôt une ouverture à quelque chose d'autre, mais au point de vue des hommes. Alors, quand je dis une ouverture à quelque chose d'autre, c'est une ouverture à quelque chose de différent de ce qui est matériel. Alors ça peut être quelque chose de plus grand que soi par rapport, comme je vous ai dit, à la spiritualité, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous permet d'avoir de penser à un ailleurs, à quelque chose d'autre, de meilleur, et au-delà de la réalité matérielle. Alors c'est pour ça qu'on met évidemment la religion, la spiritualité, c'est-à-dire que la religion est censée nous apporter la spiritualité aussi. Je dis censée parce que voilà, tout le monde n'y croit pas, donc c'est vous qui voyez, hein, mais un au-delà meilleur. Alors la religion, ça sera dans une autre vie, la spiritualité ou comment dire, le fait, je ne trouve pas mes mots, soit, hein, décidément c'est comme ça, mais tout ce qui va être spiritualité, tout ce qui va être yoga, tout ce qui va être le fait le développement personnel, voilà, c'est le terme que je cherchais, eh bien va permettre de trouver un meilleur dès cette vie, hein, voilà, donc théoriquement, hein. Donc mais ça peut représenter aussi Neptune, un meilleur que vous allez chercher ailleurs dans quelque chose qui est plutôt addict. Alors ça va représenter justement les alcooliques, les drogués, tous les gens qui sont addicts à quelque chose, les gens qui sont addicts au jeu par exemple, ou autre chose, parce que justement ils vont chercher quelque part une évasion, un monde meilleur en dehors de ce qui se fait dans la vie normale. Et on termine avec Pluton. Alors Pluton, ça a été découvert très récemment, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur la représentation de Pluton, mais en général, on s'accorde à dire que Pluton, c'est plutôt les personnes de pouvoir, les gens qui ont un pouvoir, qui exercent un pouvoir sur vous, un pouvoir important, les gens qui sont dominateurs, donc, ou alors manipulateurs, manipulatrices. Alors je dis les deux parce qu'il y a autant de manipulateurs que de manipulatrices, mais clairement, les manipulateurs, les manipulatrices ont un vrai pouvoir sur vous parce que c'est très difficile quand, comment dire, quand on est sous la coupe d'un manipulateur ou d'une manipulatrice de s'en sortir. Parce que justement, eh bien, ils ont tous les vices, ils savent comment faire pour vous garder en leur pouvoir. Et donc, ce sont typiquement des gens qui sont représentés par Pluton. Alors voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur les planètes qui représentent des personnes dans votre thème. Alors encore une fois, je vous invite à faire preuve de discernement. C'est pas parce que Pluton, je vous ai dit, représente un manipulateur, manipulatrice, qu'il est conjoint à votre soleil, que vous avez quelqu'un qui sera absolument manipulateur autour de vous. Pareil, hein, je vais prendre une caricature, mais c'est pas parce que je vous ai dit que Mercure représentait le facteur et que Mars représentait l'amant, que si dans le thème de votre femme, vous avez Mercure conjoint à Mars et dans la maison 5 qui représente la maison de l'amour, et bien que le facteur est son amant. Voilà, alors c'est très cliché hein, ce que je viens de dire, mais non, voilà, c'est l'astrologie, ça ne s'arrête pas à ça, il ne faut pas l'interpréter de cette manière, mais malgré tout, ça peut vous donner des indications parfois, si vous êtes en difficulté justement avec des personnes dans votre entourage, eh bien, ça peut vous donner une idée justement de qui sont ces personnes et de comment elles peuvent influer sur votre vie. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur aujourd'hui. Moi je vous invite à regarder les prochaines vidéos justement sur cette série un petit peu amoureuse entre guillemets, parce qu'on ira développer un peu plus et je pense que dans les prochaines vidéos que je ferai sur ce thème, eh bien, on verra quel amoureux et quelle amoureuse vous êtes. Et donc je vous dis à très vite.